nous allons traiter spécifiquement de la consolidation des écarts de juste valeur, et c'est un concept de négociation à l'intérieur de la fourchette. D'accord, qu'est-ce qu'un écart de juste valeur? C'est une plage de prix de livraison où un côté du marché offre de la liquidité et est généralement confirmé par un vide de liquidité sur les graphiques à plus petite échelle dans la même plage de prix. Le prix peut en fait se décaler pour créer un véritable vide de négociation, affichant ainsi un écart de prix réel. D'accord, regardons un graphique quotidien de l'euro-dollar. D'accord, et je vais vous demander où vous voyez un exemple de l'écart de juste valeur. D'accord, je vais attirer votre attention dessus. C'est une zone ombrée en bleu ici sur le graphique quotidien. Laissez-moi vous expliquer pourquoi je colore cette zone de prix spécifique. Il s'agit d'une plage d'environ 20 pips sur le quotidien. Mais à l'intérieur de cette zone ombrée en bleu, ce que l'on appelle généralement dans mon travail un écart de juste valeur. Regardez ce qui rend cet écart si significatif. Comme vous pouvez le voir ici, la bougie à gauche de la bougie descendante que nous regardons comprend l'écart de juste valeur, c'est cette bougie ici. D'accord, et à gauche de cela, nous avons la bougie baissière plus élevée, et je tiens à attirer votre attention sur le fait qu'elle a une clôture à la baisse, mais elle est remontée depuis le bas. D'accord, donc nous regardons du bas à la clôture, cette petite mèche là-dedans. Si vous prenez la même plage, d'accord, et que vous regardez notre bougie baissière qui a créé cet écart de juste valeur sur le graphique quotidien, cette plage entre 105,15 et environ 105 gros chiffres à l'intérieur de notre bougie baissière et dans cette bougie ici qui est mise en évidence, du bas à la clôture. Cette plage de prix a déjà été négociée à la hausse une fois, fournissant ainsi la liquidité du côté acheteur. En d'autres termes, le prix était remonté depuis ce bas. Donc, si le prix est remonté depuis ce bas pour avoir une clôture plus élevée sur cette bougie, cela signifie que la liquidité du côté acheteur a été offerte dans cette plage entre 105,15 et 105 gros chiffres. Donc, lorsque nous regardons la bougie baissière qui crée l'écart de juste valeur, nous ne nous préoccupons pas de la plage de prix de 105,15 à 105 gros chiffres. Nous allons donc attirer notre attention sur ce bas ici, et nous allons dessiner cela dans le temps. Mais regardons maintenant l'autre bougie qui encadre notre écart de juste valeur. La prochaine zone où nous voyons de la liquidité du côté acheteur offerte est à partir de cette bougie verte ou de la bougie de clôture vers le haut à droite de notre bougie baissière qui crée l'écart de juste valeur. L'ouverture jusqu'au sommet de cette bougie a également offert de la liquidité du côté acheteur. Donc, nous avons vu le prix offert à la hausse ou la liquidité du côté acheteur sur deux bougies, une à gauche de notre écart de juste valeur créant la bougie baissière sur le graphique quotidien, et une bougie à droite de celle-ci où nous avons vu le prix monter dans une partie de cette bougie baissière. Donc, il reste une plage ouverte, et c'est spécifiquement cette zone ici. Nous délimitons le bas de la bougie précédente et le haut de la bougie à droite de la bougie baissière qui crée ce petit espace. Donc, entre 105 gros chiffres et 104,75, soit environ 25 pips, c'est notre écart de juste valeur, et il est resté ouvert. Il n'y a eu aucune négociation en dehors du mouvement de cette plage, sauf pour cette bougie baissière, et il n'y a eu aucun mouvement à la hausse du tout sur cette échelle de temps. Maintenant, lorsque nous examinons les écarts de juste valeur, il est important de vous rappeler que si nous étudions une échelle de temps spécifique, l'écart se produit sur l'échelle de temps que vous regardez. Vous pouvez le diviser encore plus en échelles de temps plus courtes, mais dans les échelles de temps plus courtes, vous verrez probablement un vide de liquidité là où l'écart serait indiqué ici sur cette échelle de temps,
sur une échelle de temps plus basse, il apparaîtrait souvent comme un vide de liquidité où plusieurs bougies créent cet espace ou cette plage ouverte. D'accord, donc maintenant nous avons notre graphique quotidien ici, nous avons nos niveaux spécifiques en tête que nous surveillons, et les deux petits segments de ligne reliant le bas d'une bougie et le haut d'une autre bougie entre ces deux points de référence, nous avons cette grande bougie baissière et la zone exposée entre les deux, c'est l'écart de juste valeur pour lequel seule la liquidité du côté vendeur a été offerte. Donc, imaginez cette analogie du pinceau que j'ai utilisé à maintes reprises dans le passé. Sur la bougie baissière qui crée le plus bas ici, il y a une plage avec la bougie précédente. Et la bougie qui suit, où elle a laissé une zone de prix poreuse ou n'a offert de la liquidité qu'à la baisse, nous nous attendons à ce que le prix veuille éventuellement remonter pour combler cette petite zone d'écart. Donc, cette zone ici, c'est là que nous attendons de la voir se combler, c'est la nature d'un écart de juste valeur. Donc, lorsque nous regardons le prix et que nous sommes un peu plus zoomés avec un graphique de 4 heures, vous pouvez voir que les deux niveaux de prix spécifiques sont également délimités, et nous avons un bas délimité pour une éventuelle course à la liquidité du côté vendeur en dessous du bas précédent. Si le prix descend effectivement en dessous de ce bas précédent, nous pouvons alors nous attendre à voir se former un turtle soup ou une fausse cassure en dessous d'un ancien bas. Pourquoi devrions-nous raisonnablement nous attendre à ce qu'il remonte pour combler cet écart? Eh bien, parce que nous avons déjà retiré la liquidité du côté vendeur en cassant un ancien bas. Nous avons également des sommets égaux ici délimités sur notre graphique sur une base de 4 heures, et juste au-dessus de ces sommets égaux, nous avons notre écart de juste valeur. Finalement, le prix remonte effectivement et comble l'écart de juste valeur. Cette opération ou cette idée est maintenant terminée. Bien que cela ne semble pas représenter beaucoup d'argent ou de pipe, c'est une condition très rentable et probable sur le marché où nous pouvons observer ces écarts de juste valeur et ces doubles sommets où les stops d'achat seront placés au-dessus, et si vous observez une turtle soup en dessous d'un ancien bas, vous êtes dans une plage. En cette période de l'année, à l'approche de la fin de l'année 2006 et des vacances, le trading sera dans une phase de consolidation et lorsque le marché se consolide dans un format de profil de type plage, c'est le style de trading que vous devez adopter, rechercher les stops et les écarts de juste valeur. Il y a eu plus de 100 pips de mouvement et il n'a fallu que 2 jours pour réaliser cette petite fluctuation de prix. En fait, cette plage de prix sous forme d'écart de juste valeur a été détaillée au début de cette semaine, comme indiqué sur le graphique quotidien. L'écart de juste valeur tel qu'indiqué ici a été comblé sur le graphique quotidien. Donc, bien qu'il y ait beaucoup d'informations sur les écarts de juste valeur, les écarts d'évasion et la mesure des écarts, tout cela vous parviendra sous forme de notes d'étude de décembre. Comprenez simplement que tout ce qui a été présenté ici est inversé pour les courses à la liquidité du côté acheteur, où le marché reviendra pour combler un écart de juste valeur situé en dessous du marché afin de chercher à combler la liquidité du côté vendeur. Je veux jeter un coup d'œil rapide à autre chose, car j'ai mentionné que les écarts de juste valeur, les vides de liquidité, les blocs d'ordre et les poules de liquidité se chevauchent de nombreuses manières que vous ne connaissez probablement pas encore, et c'est ce qui. Avoir les fichiers PDF des notes d'études ainsi que les enseignements supplémentaires qui auront lieu la semaine prochaine, du lundi au vendredi, pendant que nous sommes absents des sessions de trading en direct et des sessions en direct avec la Mentora ICT. Vous recevrez une vidéo quotidienne complétant ces techniques spécifiques et concepts pour le mois de décembre afin de vous aider à vraiment assimiler les concepts à l'avenir, afin que nous soyons préparés et prêts pour le contenu de janvier 2017. Cependant, je tiens à vous ramener au graphique et à vous donner une compréhension de la superposition des vides de liquidité et des écarts de juste valeur. D'accord, nous examinons le niveau de 104,75. J'ai les graphiques en 5 minutes sur l'euro-dollar, et nous observons le moment précis où ce niveau de 104,75 a été franchi ici le 19. C'est la deuxième fois qu'il traverse ce niveau de 104,75, et je veux attirer votre attention sur cette zone ici.
D'accord, et maintenant je vais vous montrer à quoi cela ressemble lorsque nous avons une course au-dessus d'un ancien sommet, ce qui est le cas ici à 104,75. C'est aussi une course sur la liquidité sous forme d'un pool de liquidité, donc elle déclenche des stops d'achat, mais elle touche également cet écart de juste valeur. J'ai dit à plusieurs reprises que sur des échelles de temps plus courtes, cela créera souvent un vide de liquidité. Vous voyez un mouvement à la baisse ici sur cette bougie, puis nous avons une autre bougie ici, regardez ce qui se passe, l'ouverture de la bougie suivante est en bas ici, donc il y a un écart ici, le prix monte pour le combler juste là. Vous voyez ça? Ensuite, le prix descend, une rupture significative à la baisse, puis à la baisse ultérieurement, en passant finalement au niveau des stops de vente mentionnés précédemment. D'accord, regardons cela sur une base de 15 minutes. Voici la première fois qu'il monte jusqu'à ce niveau de 104,75, en fermant cet écart de juste valeur, puis voici la deuxième fois qu'il monte jusqu'à lui en dépassant l'ancien sommet. L'ancien sommet cette fois était à 104,77, le haut de cette bougie arrive à 104,78, donc il y a une différence d'un pip seulement. Maintenant, observez la différence ici. Nous avons une bougie à la baisse avec beaucoup de mouvements vers le bas, mais elle remonte à partir de ce bas, regardez ce qui se passe maintenant, nous avons un écart, nous passons de la clôture de cette bougie à 104,72 à une ouverture sur cette bougie. À 104,70. Maintenant, il n'y a qu'une différence de 2 pips, mais cela crée un quoi? Un écart. Donc, nous pouvons être vendeurs à un niveau de prix plus précis mentionné précédemment, et à un moment antérieur, nous avons dit que nous pourrions être vendeurs à 104,70 avec un ordre à court limité. Lorsque le prix remonte à ce niveau, s'il ne nous donne pas l'opportunité de passer un ordre à court limité, nous pouvons le trader dès qu'il atteint ce niveau, en direct, en étant devant les graphiques. Voilà votre vente. Maintenant, voici la chose à noter. Regardez les clôtures des corps de bougie de cette bougie ici, la clôture est à 104,72, c'est exactement le même niveau que la clôture des corps de bougie de cette bougie, à 104,72. La mèche passe à travers le corps, mais les corps des bougies se chevauchent parfaitement ici. Donc, cet écart entre ces deux bougies baissières noires, cet écart entre les corps a été parfaitement comblé par cette bougie haussière. C'est exactement ce que j'appelle l'efficacité en termes de livraison des prix. Si ce mouvement à la baisse a été offert à la baisse, maintenant, regardez de plus près. La clôture de cette bougie a un sommet à 104,78 et la clôture est à 104,75. La bougie suivante s'ouvre à 104,74, je m'excuse, 104,74, puis elle crée un sommet à 104,76, donc elle monte de 2 pips depuis l'ouverture jusqu'au sommet, ce qui représente de la liquidité du côté acheteur offerte, puis elle clôture à la baisse, puis nous avons un écart à la baisse ici. Il y a un écart de liquidité du côté acheteur entre ces deux bougies, entre l'ouverture de cette bougie, qui est exactement le même prix que l'ouverture ici, 104,63, et le sommet, qui est à 104,74, ce qui correspond à l'ouverture ici, à 104,74. C'est le dernier point auquel la liquidité du côté acheteur est offerte à la hausse, puis c'est tout à la baisse à partir de l'ouverture. Il comble parfaitement cette livraison de prix, à ce moment-là, lorsque vous voyez cela en direct, vous pouvez être vendeur à ce moment-là, et le prix fait exactement ce que nous avons mentionné plus tôt lorsque nous examinions les échelles de temps plus élevées. Cette livraison ici, le prix, de la clôture de cette bougie à la baisse jusqu'au sommet, offre de la liquidité du côté acheteur ici, et de l'ouverture au sommet ici, il y a une clôture de l'écart ici sur tout le mouvement à la baisse ici. Donc, tout cela a été comblé de manière très efficace,
et nous pourrions envisager de voir cette plage être livrée à la baisse. Nous devons considérer en arrière, ici, où la liquidité côté achat a été livrée ici, donc ce creux est à 104,55. Si nous le descendons jusqu'à 104,55, c'est le dernier point où le creux avait été négocié à la hausse jusqu'à la clôture, donc la liquidité côté achat a été livrée ici, c'est tout côté vendeur à ce moment-là. Il n'y a rien ici jusqu'à ce que nous arrivions ici. Donc, nous avons créé un écart ici, le prix monte et le touche ici, nous pourrions être vendeurs à 104,55 ou à 104,50 en cherchant un mouvement à la baisse en dessous de 104,15 à 104,10. Voilà votre course, juste là, une livraison parfaite des prix, il touche ici, regardez le sommet de cette bougie, 104,55. 104,55, le creux de cette bougie, 104,55. Les bougies sont toutes vertes à la hausse, puis elles descendent, donc tout cela est négocié de manière efficace, c'est un bloc complet d'efficacité de livraison des prix, les deux côtés de la livraison des prix, à l'achat et à la vente, ont été offerts ici, du bas à ce sommet. Une fois que nous franchissons ce creux ici, nous sommes tous du côté vendeur maintenant. Il revient exactement ici, livraison parfaite de manière efficace, le prix à 104,55 le fait deux fois, c'est le moment de le vendre et d'attendre qu'il fasse descendre les stops de vente en dessous de ce creux et de ce creux ici, mettons simplement une ligne pour que vous puissiez voir, voilà. Et regardez la livraison, boum, parfait, donc livré parfaitement en dessous des stops de vente en dessous des creux. J'espère que cela vous a donné un peu plus d'informations sur la façon dont les poules de liquidité, les vides de liquidité et les écarts de juste valeur se rejoignent dans un scénario de chevauchement, mais encore une fois, il y aura beaucoup plus de scénarios à expliquer dans votre fichier PDF pour le contenu de cet été. Je vous souhaite bonne chance et bon trading.